Vendre votre maison sur la rive sud en 2026 peut vous coûter 20 000 dollars. Pas à cause du marché, à cause d'une décision que vous prenez avant même de signer avec un courtier. Pas pendant la négociation, pas pendant l'inspection. La décision se prend 3 semaines avant, au moment où vous choisissez votre prix demandé. Et si vous habitez à Brossard, Saint-Constant, Longueuil, Boucherville, Candiac ou La Prairie, c'est exactement ce dont je vais vous parler aujourd'hui, avec les vrais chiffres du marché de la Rive-Sud en mai 2026. Avant qu'on continue, sauvegardez cette vidéo et si vous voulez ma liste de vérification du vendeur, les 7 questions que j'utilise avec mes clients avant de fixer un prix, commentez le mot « vendre » en bas, je vous l'envoie directement, gratuitement. La plupart des vendeurs choisissent leur prix comme ça. Ils regardent ce que le voisin a vendu l'année passée. Ils regardent l'évaluation centriste. Ils calculent ce dont ils ont vraiment besoin pour acheter leur prochaine maison. 3 sources. Aucune des 3 n'est pas une vraie stratégie de prix. Le voisin n'est pas votre comparable. Centris n'est pas une vraie évaluation. Et le marché ne paye pas pour vos besoins financiers. Il paye pour ce que les acheteurs voient ailleurs en ce moment. Et je veux être claire. Ce n'est pas votre faute si vous pensez comme ça. C'est la logique de 2021. En 2021, vous pouviez surestimer de 10% et quelqu'un finissait souvent par payer. Le marché était fou, tout se vendait. Mais le marché de la Rive-Sud en 2026 n'est plus ça. Au premier trimestre 2026 sur la Rive-Sud, il y avait 14% plus de propriétés actives que l'année passée. Les acheteurs ont plus de choix. Ils prennent leur temps. Ils comparent. Saint-Constant, par exemple, 31 jours en moyenne sur le marché. Brossard, entre 49 et 62 jours. Candiac, 68 jours. Sainte-Catherine, 27 jours. Alors, chaque ville bouge à un rythme différent. Mais une chose est la même partout. Si votre prix est mauvais, les meilleurs acheteurs voient votre maison dans les 14 premiers jours et après ça, il ne revient plus. C'est ça qui a changé depuis 2021. Plus d'inventaire, moins de patience et un public d'acheteurs qui a environ 14 jours pour vous juger. Voici un exemple concret. Sans nom et sans adresse. Une cliente m'appelle l'année passée. Bungalow à Saint-Constant. 3 chambres, garage, belle propriété, bien entretenue. Elle me dit, mon voisin a vendu sa maison à 625 000 il y a 8 mois et je veux 650 000. Ma maison est mieux que la sienne. Je lui demande, avez-vous vu sa cuisine, son sous-sol, son terrain? Le terrain du voisin était plus grand. Sa cuisine avait été rénovée en 2024. Son sous-sol était fini. Elle m'a dit, je veux quand même 650 000. Je les accompagnais, mais je lui ai dit, franchement, à ce prix, votre maison risque de rester sur le marché et les meilleurs acheteurs vont la voir, comparer et passer à la prochaine maison. C'est exactement ce qui s'est passé.
61 jours sur le marché. Une réduction de prix après 30 jours, une autre après 50 jours, vendue finalement à 612 000. Au début, ça semble être une perte de 13 000. Pas si pire, mais regardez le vrai calcul. Si elle avait commencé à 625 000, le bon prix, elle aurait probablement vendu en 35 jours autour de 620 000 ou plus. La différence entre 612 et 620 000, c'est 8 000 de moins en prix de vente. Ajoutez 2 mois supplémentaires de paiement d'hypothèque. Pendant l'attente, environ peut-être 4 500. Et ensuite, il y a la taxe de bienvenue qu'elle a dû payer sur sa prochaine maison, pendant qu'elle avait encore tous les frais liés à l'ancienne propriété. Et oui, prenons 30 secondes pour expliquer ça, parce que beaucoup de gens ne comprennent vraiment pas. La taxe de bienvenue, c'est le droit de mutation que vous payez à la municipalité quand vous achetez une propriété au Québec. Elle est calculée selon une échelle. 0,5% sur la première tranche, 1% sur la suivante et plus au-dessus de certains montants. Sur une maison autour de 600 000 à Saint-Constant ou à Brossard, ça peut représenter environ 8 000 $. Et si vous achetez votre prochaine maison, avant de vendre la vôtre, vous payez déjà les frais de la nouvelle propriété pendant que vous continuez à payer ceux de l'ancien. C'est pour ça que le timing de vente compte autant que le prix. Donc, retour à ma cliente. 8 000 $ de moins en prix de vente. Environ 4 500 d'hypothèques supplémentaires. Environ 8 000 $ de coûts additionnels liés au double achat et au mauvais timing. Pour le total, entre 18 000 et 22 000. Voilà l'erreur de 20 000 de où ça vient. Et la pire partie, elle n'a pas perdu cet argent à cause d'un mauvais marché. Elle l'a perdu à cause d'une décision prise 3 semaines avant qu'on signe le contrat de courtage. Et c'était sa stratégie de prix. Avant qu'on regarde comment je pense au prix, je vous le rappelle. Si vous voulez ma liste de vérification du vendeur, les 7 questions à vous poser avant de fixer un prix. Commentez, vendre en bas, c'est gratuit. Je vous l'envoie directement par message privé. Maintenant, comment est-ce que je pense au prix d'une maison sur la Rive-Sud, évidemment en 2026. Je ne pense pas seulement en termes de prix. Je pense en termes de positionnement sur le marché. Voici ce que ça veut dire en pratique. D'abord, le voisin n'est pas automatiquement votre comparable. Une vente d'il y a 8 mois sur une rue avec une cuisine différente, ce n'est pas votre prix. C'est de l'information. Ce n'est pas une stratégie. Ce qui compte vraiment sont 3 ventes récentes, idéalement dans les 90 jours, dernières 90 jours, dans un rayon environ d'1 kilomètre, le même type de propriété que la vôtre. Et chacune doit être ajustée pour les vraies différences. Grandeur du terrain, état de la cuisine, sous-sol fini ou non, garage,
année de construction, rénovation, localisation. Pas une moyenne rapide. 3 ventes ajustées. Ensuite, le rythme de votre ville change. Tout. 5 constants, c'est environ 31 jours en moyenne sur le marché. Si votre maison est là, vous pouvez parfois être un peu plus ambitieuse sur un prix parce que le marché bouge plus vite. Candiac, c'est environ 68 jours. Le marché est plus lent, votre prix doit être plus précis, plus juste dès le premier jour. Brossard se situe entre les deux, mais avec une nuance importante, la proximité des stations REM. Et finalement, c'est la partie que la plupart des gens manquent. Il faut comprendre ce qui se passe dans votre rayon précis. Pas seulement la moyenne de la rive sud. Votre quartier, votre rue, votre type de propriété, votre compétition directe. Par exemple, près des stations REM de Brossard comme du quartier ou Panama, certains condos peuvent obtenir une prime par rapport à des condos similaires situés plus loin. Si votre propriété est dans ce rayon, c'est une donnée que votre prix doit refléter. Si elle n'est pas dans ce rayon, c'est aussi une donnée importante. Vous ne pouvez pas demander la prime REM si vous n'êtes pas dans la zone, qui évidemment justifie cette prime. Il y a aussi un autre signal que je regarde, le ratio vente nouvelle inscription. Sur la rive sud, en ce moment, il est autour de 54,9%, ce qu'on appelle un marché équilibré. Ni complètement vendeur, ni complètement acheteur. Dans un marché équilibré, le prix doit être juste, pas optimiste du tout. C'est ça que je veux dire par positionnement sur le marché. Ce n'est pas un chiffre sorti de nulle part. C'est une lecture précise de votre propriété, de votre quartier, de votre compétition et du rythme du marché en ce moment. Et c'est exactement pour ça que les vendeurs qui choisissent leur prix seuls à partir de centris ou du voisin se retrouvent souvent dans la situation de ma cliente. Pas parce qu'ils ont fait quelque chose de stupide. Non, parce que personne ne leur a montré comment réfléchir à leur prix de cette façon. Donc, avant de fixer votre prix demandé sur la rive sud en 2026, voici les 3 règles que j'utilise avec mes clients. 3 règles, pas 10, pas 20, 3. Règle numéro 1. 3 comparables, 90 jours, 1 km, même type de propriété. C'est tout. Si vous regardez des ventes de plus de 90 jours, vous regardez peut-être un autre marché. Si vous regardez plus loin qu'1 kilomètre, vous regardez peut-être un autre quartier. Si vous regardez un autre type de propriété, vous regardez une autre clientèle d'acheteurs. 3 ventes ajustées pour les différentes réels. Pas 10, pas 30, 3 bien choisis. Règle numéro 2. Connaissez le rythme de votre ville avant de fixer votre prix. Si vous êtes à Saint-Constant ou à Sainte-Catherine, le marché est plus rapide, souvent moins de 35 jours. Vous pouvez parfois tester un prix légèrement plus ambitieux.
Si vous êtes à Brossard, Longueuil ou La Prairie, le marché peut être entre 32 et 62 jours et selon le secteur et le type de propriété. Votre prix doit être juste. Si vous êtes à Candiac, avec une moyenne autour de 68 jours, votre prix doit être très précis dès le départ. Le rythme direct, la stratégie, pas l'inverse. Règle numéro 3. Protégez vos 14 premiers jours. C'est la règle la plus importante. Les meilleurs acheteurs voient votre maison dans les 2 premières semaines. Et si votre prix est mauvais pendant ces 14 jours, vous gaspillez votre meilleur public. Et vous ne le récupérez pas, ou presque jamais. Réduire le prix après 30 jours, ce n'est pas seulement perdre quelques milliers de dollars, c'est négocier en position plus faible. Vous arrivez à la table avec une maison qui a déjà été refusée publiquement. Les acheteurs voient ça tout de suite et ils en profitent. Ces 3 règles ne sont pas négociables. Ce ne sont pas des options. C'est comme ça que le marché de la Rive-Sud fonctionne en 2026. Si vous reconnaissez votre situation dans ce que je viens de vous dire, vous n'êtes pas seul. J'ai des vendeurs qui m'appellent en chaque semaine à ce moment-là. Pas parce qu'ils sont prêts à mettre leur maison nécessairement en vente demain matin. Parce qu'ils veulent comprendre avant de commencer. Je m'appelle Gabriela Jonas, courtier immobilier chez Royal Lepage Expert. J'ai plus de 21 ans d'expérience sur la Rive-Sud, à Laval, à Montréal et dans les environs. Et ma promesse est simple. Vous ne serez pas pressé. Vous ne serez pas confuse. Vous ne serez pas seul. Il y a 3 façons d'aller plus loin. Premièrement, commentez vendre en bas et je vous envoie ma liste de vérification du vendeur. Les 7 questions à vous poser avant de fixer un prix. C'est gratuit. Deuxièmement, le premier lien dans la description vous mène à mon calculateur gratuit. Vous pouvez y entrer votre adresse et votre prix estimé, pour voir ce que vendre votre maison pourrait vraiment vous coûter. Taxe de bienvenue, notaire, commission, frais et d'autres dépenses. Troisièmement, si votre situation est plus spécifique, le lien pour réserver un appel privé est aussi dans la description. 15 minutes, gratuite, sans engagement. Et la semaine prochaine, je publie ma mise à jour du marché de la Rive-Sud pour le mois de mai en 2026, les vrais chiffres, ville par ville, et ce qui change pour les vendeurs et les acheteurs. Abonnez-vous pour l'avoir en première. Je veux vous laisser avec ceci. Une décision calme n'est pas une décision lente. Une décision protégée commence avec de la clarté, pas avec un prix lancé trop vite. Le marché de la Rive-Sud en 2026 n'est pas un marché dramatique. C'est un marché qui demande de la précision. Merci d'avoir écouté, regardé et à bientôt.